Eh bien, bonjour bonsoir Lionel. Bonjour à tous. Bonjour parce qu'il est chez vous. Chez vous, 8h ou 9h du matin, j'en sais chez rien. vous à l'heure européenne. Non, il sera peut-être un peu plus tard si le flux a du mal un petit peu à passer. Parce que vous savez, ici, on est en plein cœur du Nevada. On est à Las Vegas, la cité du jeu qui est transformée en la cité de la tech et de la high-tech pour 4 jours de folie, de frénésie, même pour une semaine, parce que généralement les exposants arrivent un petit peu avant. Et alors là, le réseau, c'est le bordel. Il faut bien dire ce qui est, cher Lionel, j'avoue que à Las Vegas, vous aurez les connexions généralement les moins bonnes. En tout cas, pour faire passer... Alors, on passe tout en 4G dès qu'on peut, parce qu'on sait que le Wi-Fi n'est pas performant, et c'est assez compliqué de gérer cela, mais bon, on espère qu'il n'y a pas trop de lag sur les lives quand on les fait. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on vous remettra tout ça sur notre chaîne YouTube, à laquelle vous pouvez naturellement vous abonner. C'est notre dernier live ce soir. Oui, alors parce qu'on a décidé de rentrer un petit peu plus tôt à Paris pour essayer de se reposer avant lundi. Voilà, donc on part en fait finalement demain soir. Demain, vendredi soir, 20h, on part de LA. Et avec le décalage horaire, on arrive samedi dans l'après-midi et voilà, un peu dormir et récupérer pour être frais. Récupérer pour être frais dès lundi et revenir pour de nouvelles vidéos. Alors, ça fait quand même 3 minutes qu'il parle de choses dont on n'a absolument rien à faire. Mais on a décidé ce soir de prendre très peu de notes. On a mis plein de papiers et on a dit voilà. Ça va être un peu... Non, c'est pas improvisé, mais quoique, parce qu'on a passé notre après-midi. Il a fait beau. Oui. On n'a pas vu le jour de toute façon. Voilà, on est resté à l'intérieur des néons. On s'est occupé de la Smart Santé. Merci. Disons que hier, on a travaillé sur la Smart City. On a été un peu déçus, parce que c'était plus triste, parce que c'est plus austère, parce que c'est de l'équipement, alors on est parti sur la mobilité, parce que là il y a des choses à dire et puis on vous les a dites et j'espère que vous les avez aimées. Et là, sur la Smart Santé, c'est un festival de couleurs. Éclaté. On a passé notre après-midi, notre journée au Sands, et donc on a fait à la fois le Sands en haut, les niveaux supérieurs, et puis l'Eureka qui nous a permis de faire de belles rencontres encore une fois, et on s'est concentré en premier lieu sur tout ce qui était Sleep Tech. Le sommeil, c'est important. On a vu beaucoup de choses intéressantes et on a vu notamment des choses autour des arômes. Donc là, notamment, tout ce qui va être aromathérapie, on va en avoir, tout va bien, vous réveillez avec une odeur. Vous imaginez quand même qu'on est dans un salon de technologie et on parle de Sleep Tech, c'est-à-dire des gens qui vous promettent... Alors, vous savez, on avait, parce que moi je travaille si j'ai Internet du multimédia, je dis vite, et on avait des étudiants qui étaient venus sur le salon. Ils sont là en train de manger en ce moment d'ailleurs pendant qu'on tourne, et ils ont tous essayé évidemment la Sleep Tech, et c'était absolument extraordinaire parce que on se dit, mais vous comprenez que... J'ai une photo, on va leur mettre un dossier. Oui, voilà. Alors ça, là, il y a un dossier. Voilà, ceux-là se reconnaîtront. On ne dit pas les noms. Et donc, la Sleep Tech, on était là l'année dernière, il y avait 1 ou 2 exposants. Oui. Aujourd'hui, il y en avait au moins 15. Au moins 15, c'est quelque chose qui est vraiment présent. On sent qu'il y a beaucoup d'innovation autour du sommeil. Alors, est-ce que c'est une prise de considération? J'en sais rien que le sommeil est important, et ça l'est. Nous n'en sommes pas de bons exemples. En fait, on voulait surtout parler qu'il y avait une... Alors, on ne peut pas appeler ça mode, mais il y avait une tendance qui s'était imposée avec l'arrivée des Fitbit il y a quelques années, qui était le Quantify Yourself. C'est-à-dire allez chercher vous-même vos propres data, vos propres metrics, tous les jours calculez votre poids, regardez si vous maigrissez, si votre IMC est bon, si vous êtes au-dessus, si vous êtes en dessous, bien, si votre VMA est bonne, pour toutes ces choses-là. C'est vrai que dans cet engouement, contribue beaucoup à cela. Et dans cet engouement, je pense que, essayez de regarder. Alors, ça fait quelques temps quand même que l'on a des produits qui se mettent sous vos matelas pour vous dire si vous avez bien dormi, si vous avez eu une nuit agitée, si vous avez eu un sommeil profond, un sommeil léger, etc. Mais là, on a atteint quelque chose qui était quand même relativement surprenant, puisqu'on avait, pour l'entrée du Sand, finalement, on devait avoir une quarantaine de lits. Exactement, qui étaient disponibles, vous pouviez faire une petite sieste, c'était sympa. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai engouement. Alors, en même temps, sur le sommeil, il y a plein de choses intéressantes. C'est vrai qu'on peut traquer, avec plein d'indicateurs, comme tu l'as dit. Nokia s'est d'ailleurs mis dessus. Ouais. On va en parler dans un instant. Il y a aussi, on a vu, bien entendu, GoMotion, donc tous ces lits qui vont s'adapter à votre corps, s'adapter au contexte dans lequel vous êtes, etc., pouvoir se lever.
de la techno, plus ou moins, il y en a là-dedans. Il y a aussi les chambres qu'on a pu voir connectées avec ce Marriott et c'est Marriott Marriott et Legrand. et Legrand qui se sont associés ensemble. Mais là, Et donc- on parle de santé et de lit. Alors évidemment, ça dévie sur les chambres. Oui. Mais c'est vrai Et qu'on bah, a parce que parlé. c'est un lit connecté Voilà. qui est accessible dans la chambre, c'est ça qui est absolument Mais sympathique. on a d'ailleurs, en essayant de débriefer un petit peu avec deux de nos étudiants, dont je crois que vous avez vu la tête Voilà. allongée On dira sur un pas lit, les noms. on était en train de se dire, mais finalement, il y a peut-être derrière tout ça, demain, une promesse commerciale Oui, totalement. d'hôtels qui disent, voilà, chez nous, certes, la chambre est plus chère, mais nos lits sont tellement bons, avec certaines technologies de matelas, technologie d'ambiance, technologie de lumière, technologie d'odeur, et bien que vous allez avoir un sommeil plus réparateur. Et les vacances chez nous, ça sera des vacances plus 20%. C'est-à-dire qu'ils vous permettront de récupérer un petit peu plus que les vacances Ou normales, alors, où vous l'autre- restez moins longtemps. L'autre use case, c'est-à-dire le côté promotionnel où on vous dit si tu achètes ce lit, tu pourras dormir moins longtemps, mais dormir mieux et on pourra aller tout de suite dans un sommeil profond. On peut imaginer plein de Alors comme ça, on pourrait comme passer de la semaine de 35 heures à la semaine de 40 heures. Voilà, ou à la journée de 24 heures, à la journée de 25 ou 26 heures en réalité. puisqu'il Oui, nous non, manque mais toujours une heure ou imagine, on gagne 1 heure par jour, 7 heures par semaine. deux. C'est pas mal. 365, 52, 7, 65. Ne tombe pas dans le raisonnement d'Elon Musk. Voilà. Attention, il 400 l'a écrit dans sa biographie. 400 heures par Donc, par si on an. résume bien, beaucoup de tendances, enfin de propositions, de valeurs et d'innovations autour de la sleep tech, avec cette capacité aussi à donner des métriques et donc à se dire aussi c'est un peu gamifié parce que à partir de ça, je peux savoir le matin quand je me lève si j'ai bien dormi, si j'ai pas bien dormi, si j'ai eu des palpitations ou pas, combien de fois je me suis retourné. Tout cela pour améliorer son sommeil. On a Bon, nous, on va essayer de pas s'endormir parce que là, ça oui, fait parce déjà que, voilà, 7 voilà. minutes qu'on vous Il y a parle. On vous aussi parle de lit. celui-ci qu'on a trouvé assez sympa. On vous le présente. C'est Somneo de Philips. Alors, c'est un réveil qui va vous permettre de vous réveiller. C'est ce rôle avec de la colorométrie. Et donc, c'est Ouais. assez. La prochaine fois, ils vont faire un réveil qui vous permet de vous endormir. Super. Ce serait pas mal, non mais... Non, mais je crois que ça existe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière est diffuse, elle évolue, et puis elle baisse, et elle vous endort avec une petite musique qui va comme ça faire échapper votre cerveau. Voilà. Voilà. Bon, mais c'était pas le cas de celui-ci en Excusez-nous, tout je cas. pense mais que là, on n'a est pas arrivé. fumé la moquette, on est encore, tout on va est bien. juste un peu On fatigué, est mais juste sinon tout va bien. Et donc, ce qui est intéressant justement, c'est toute cette capacité à pouvoir bénéficier d'un sommeil profond. On a vu sur le stand de Philips, qui était un gros stand quand même, le stand Ouais, ouais. de Philips, une autre innovation qu'on Bon, on vous voulait rappelle quand même partager que avec vous. Philips est une société qui a 130 ans, Oui. qui est respectable. Oui, Bon, qui fait, alors pour ceux qui ne savent pas, qui fait un tiers de son chiffre d'affaires dans la santé, mais pas dans la sleep tech, dans la santé professionnelle, avec du matériel de santé, dans la santé connectée. Et c'est vrai que la marque Philips aujourd'hui est une marque pour le grand public, une marque d'électroménager, une marque d'électronique grand public. Mais finalement, ils ont eu depuis quelques années un virement très important. Ils se sont mis dans la santé et il y a une émergence évidemment dans la santé personnelle et dans le Quantify Yourself et puis donc de tous les produits que l'on a pu voir et dont on ne vous a pas tous parlé parce que Philips fait un rasoir évidemment connecté. Philips fait une brosse à dents, voilà, brosse à dents alors, évidemment la brosse à dents, je viens de connectée. vous la montrer. Voilà. Puis il y a aussi tout ce Mais qui va vous permettre. Voilà, de celui-là, il bien a la respirer. tête à Donc, il a l'envers. la tête à l'envers, mais bon, bon. c'est un masque que vous mettez sur votre nez qui va vous permettre de respirer convenablement. Donc c'est une société qui a 130 ans, mais qui aujourd'hui fait 2 tiers de ses bénéfices et 1 tiers de son chiffre d'affaires dans la santé. Et puis peut-être avec tout ce que l'on a vu, on fera encore un petit peu plus dans la santé qui vient chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même utiliser et analyser avec les différents capteurs. Mais on va parler du sport, de la Le sport sport, tech. mais oui, parce que tout ce qui va être autour de la santé, c'est aussi, on a considéré que c'était aussi une manière peut-être de repenser la manière dont la technologie nous permet de mieux vivre, la technologie nous permet tout simplement de nous prendre soin de nous. convaincre. Peut-être nous convaincre aussi, parce qu'on va en parler du design, c'est important, et c'est ce qu'on voulait dans la tech au niveau du sport. On a ces lunettes qu'on a pu voir, donc qui vous permettent tout simplement de tracer l'ensemble de votre activité sportive, et donc en lieu et place d'avoir différents capteurs sur vous, vous avez tout simplement ces lunettes. C'est assez sympa, c'est frais. Je dirais que ça change un petit peu de ce capteur qu'on avait l'habitude d'avoir et qui nous permet tout simplement d'entrevoir une autre manière d'avoir un objet connecté sur soi qui nous donne des métriques sur notre manière tout simplement de faire du sport. Les skins, ça t'a beaucoup plu ça. Oui, ça c'est très intéressant parce que les capteurs sont directement insérés dans le vêtement. Le vêtement fait l'analyse. Alors bon, là vous avez quand même un gros placard. Je pense que dans quelques temps, ils vont pouvoir réduire la taille de cet appareil qui capte tous les éléments
qui sont remontées des différents capteurs, que ce soit la position, que ce soit des rythmes cardiaques. Mais par exemple, celui que l'on a vu, c'est un travail qui avait été fait par cette société dont j'ai oublié le nom, mais peut-être que tu t'en souviens, et qui a travaillé, Iskin. Voilà, et qui a travaillé avec Hugo Boss dans le domaine du golf, et les capteurs remontent les positions du joueur de golf avec vitesse, avec inclinaison, avec rythme des bras, etc. Donc c'est plutôt assez malin. Ça présage, je crois, des vêtements qui seront... Alors eux le disaient, hein, on les a rencontrés, on a parlé avec eux. Ça présage aujourd'hui l'évolution de vêtements. Ils l'ont fait avec des spécialistes du golf, ils pourraient le faire avec des spécialistes d'autres sports. Et donc c'est annonciateur Leur de premier vêtements marché, c'était le golf, donc c'est pour discret, ça qu'ils ont développé. voilà. Et donc tout est intégré directement dans le vêtement. Bon, alors si vous remontez votre manche, on n'a pas demandé, mais effectivement, il y aura peut-être quelques cas d'usage qui seront à identifier. Les capteurs vont devenir de plus en plus fins, et je suis persuadé que demain, on ne se rendra même pas compte que ce sous-vêtement ou ce polo de golf, vous le mettrez et il sera finalement truffé de capteurs qui pourront vous aider donc à vous améliorer. Alors ce qui est intéressant donc ils ont développé aussi, hein, on vous passe pas tous les produits qu'on a pu voir, mais la même combinaison pour bébé qui vous permet de tracer tout un tas d'éléments. Alors, pour les parents un peu inquiets, c'est vrai que la journée, quand il y a la sieste, on n'a pas besoin de se déplacer pour voir si l'enfant dort bien. Donc ça c'est pareil pour la nuit. Donc il y a plein de petits use cases qui sont intéressants à voir. Mais c'est vrai que le sport, vous le voyez sur cette illustration qu'on est en train de vous montrer avec Virtual Mate, qui est intéressante puisque finalement on s'aperçoit qu'il y a une gamification de plus en plus forte grâce à la techno. Alors réalité augmentée, réalité mixée, réalité virtuelle, de jouer tout simplement avec le sport et de faire du sport d'une autre manière. Donc il y a de plus en plus de gamification autour du sport. C'est-à-dire que pour être en bonne santé, on est persuadé qu'il faille faire du sport. Alors on fait du sport, mais c'est vrai que si on fait du sport dans une salle, c'est souvent lugubre, c'est triste, ça sent la transpiration, etc. Il faut un peu s'échapper. Alors quand on essaye de s'échapper, il faut s'échapper intellectuellement. Et s'il y a une gamification par là, et bien ça vous permet, malgré la transpiration et parfois les mauvaises odeurs, et ben finalement c'est un jeu et on s'éclate. Parce que c'est peut-être pas forcément toujours éclatant. Moi je pratique pas trop la fréquentation des salles de sport. Moi beaucoup, donc voilà. On est très différents d'ailleurs. Hein, vous avez vu. Hein. Lui il est baraqué et puis moi. Oui, bon, tu es gentil. Donc, mais ce qui est intéressant et ce que je trouve dingue avec cette année où le Sportec est vraiment très présent sur ce CES, c'est vraiment qu'on en oublie presque qu'il y a de l'objet connecté. C'est presque le tissu en lui-même, la chaussure, le vêtement que vous portez qui va disposer de l'ensemble de cette connexion. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire, un capteur qui va permettre de faire la transition entre des récepteurs, un émetteur et puis votre téléphone qui va bien entendu assurer la traçabilité des datas. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur le sport qu'on avait voulu montrer? Oui, bien entendu on a vu du vélo, mais bon ça vous connaissez déjà. Alors ça c'était intéressant celui-ci, mais comme par hasard ça buguait. Voilà, donc quand on était dessus. Et on a testé aussi bien entendu un simulateur de golf où j'ai fait un drive à 390 mètres et ça c'était plutôt pas mal. Non je rigole. Hop, voilà, on revient. Alors au-delà du sport, on a vu bien entendu le sommeil avec Nokia qui se positionne dessus. On a vu alors acteur historique, on a parlé du sport, du bien-être. Moi je suis le spécialiste des chiffres. Hein. Nokia, 150 ans. Philips, qui est 130 ans. Aussi, donc ce sont des marques historiques qui aujourd'hui sont vraiment très présentes. Alors Nokia, vous le savez peut-être pas, mais bon, si vous ne le savez pas, le voilà. C'est eux qui ont racheté la marque française Wissing, qui faisait des balances connectées, qui faisait des montres connectées, qui faisait des tensiomètres connectés. Et c'est venu enrichir la proposition et le repositionnement de Nokia dans la santé. Et c'est vrai qu'ils avaient un stand juste à côté de Philips et tous les deux, on avait l'impression qu'on avait deux dinosaures, deux sociétés très anciennes, qui s'étaient complètement repositionnés, qui avaient changé leur paradigme de commerce, qui avaient changé leur modèle d'affaires et qui venaient là très sérieusement, avec des objets, on va dire, de qualité, au niveau du design, au niveau de la finition, au niveau de la promesse. Eh bien, voilà, ces objets-là, on va voir d'ailleurs dans quelques secondes, qu'est-ce qu'on pourrait en faire de plus que ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire de nous envoyer des informations tous les jours sur est-ce que l'on a bien dépensé autant de calories, est-ce qu'on a monté tant d'étages, ou est-ce que notre rythme cardiaque pendant la nuit était satisfaisant. Au repos, c'est important de tout le savoir. Et on a aussi dans l'imagerie, ce qu'on a trouvé assez intéressant en ce qui concerne j'ai pas eu le temps de vous préparer les visuels, c'est tout ce qui était réalité virtuelle avec notamment Nomadic. Et donc eux, ils se proposent de pouvoir à distance pouvoir assurer des traitements, des diagnostics avec une remontée d'informations. On les a trouvés super intéressants, donc à voir, à suivre. On va essayer d'aller un petit peu plus loin sur un épisode spécial santé quand on rentrera sur Paris, parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser. On a vraiment passé beaucoup de temps et vous faire la synthèse comme ça, c'est relativement
relativement complexe. Il y avait Ripple aussi dont on a parlé. Et voilà. Et alors tout ça pour vous dire que finalement il y a une synthèse qui s'est créée. Et là, ça a été notre petit coup de cœur de la journée, mais c'est quasiment le coup de cœur de tous les ans. Donc, d'ailleurs, on passe le bonjour à Cécile. Je crois que vous voulez parler quand même de la Poste. D'abord, c'est un coup de cœur, mais c'est surtout une annonce qui a été faite il y a 48 heures, puisque c'est la Poste qui, vous connaissez peut-être, ils ont sorti DigiPost, qui est un coffre-fort sécurisé. Donc dans le cloud, vous avez des données personnelles qui sont des données sur votre famille, des données sur... j'avais la photo. J'avais la photo de l'interface smartphone. Bref, enfin, bon. Donc dans DigiPost Plus, c'est un coffre-fort sécurisé. Et la Poste a annoncé il y a 2 jours, et c'est disponible depuis aujourd'hui, m'a-t-on dit, puisqu'on a parlé avec eux longuement. Exactement, l'application est lancée hier. Vincent, je crois, hein, c'est avec Vincent qu'on a parlé aujourd'hui. Donc merci Vincent et merci Cécile. On a parlé donc longuement avec Vincent pour savoir ce que c'était que cette annonce. Et bien cette annonce, c'était tout simplement une sortie d'application qui s'appelait la Poste e-santé. Alors disponible sur Android, disponible sur l'App Store d'Apple, et qui se propose de stocker toutes vos données de santé contrôlées par vous, et qui se propose de remonter les données de santé que tous les outils que l'on vient de citer précédemment et bien d'autres vont vous envoyer. C'est-à-dire qu'en fait, la Poste vient de mettre en place un système sécurisé. Alors, et en plus, ils ont tiers de confiance. Ils ont, voilà, eux en tant que tiers de confiance. Vous connaissez la Poste, voilà. Et sur le DigiPost Plus qui existe depuis déjà 2 ans, je crois. Vous avez déjà l'expérientiel de la Poste et de son côté sérieux au niveau de la protection des données. Et bien ici, ils se sont associés avec les professionnels de santé, les maisons de santé, les hôpitaux et toute la chaîne de santé qui a besoin de récupérer de l'information médicale, de dire voilà, nous, en tant que tiers de confiance, on met en place une application, c'est donc la Poste e-santé. Les personnes vont pouvoir, donc nos utilisateurs, nos clients, mais vous, moi, même si vous n'êtes pas client de la Poste, c'est une application qui est entièrement gratuite. Ça va vous permettre d'insérer un certain nombre de données qui sont des données que vous pourrez vous-même saisir, des données qui seront remontées depuis les installations qui seront alors votre Fitbit, votre Balance Wissing comme vient de dire Mathieu. C'est donc tout un écosystème ouvert par le biais d'API, donc d'Application Programme Interface, que la Poste vous envoie. Quand vous êtes un professionnel de l'IoT, par exemple, vous collaborez avec elle et les données qui sont captées par l'appareil IoT, donc l'objet connecté, vont être stockées dans votre dossier de santé. Et vous allez avoir un certain nombre de services qui seront liés à ce dossier de santé. Les services simples, par exemple, on vous rappelle à quelle date vous devez avoir vos vaccins, suivi de vaccination. Vous pouvez décider de mettre un certain nombre de ces données, et c'est vous qui le décidez, à la disposition de votre médecin généraliste. Et on peut sélectionner les datas. On peut sélectionner la data. Je ne veux pas remonter mon poids, par contre, je veux bien te remonter la manière dont je dors. Vous êtes en complète autonomie. Et c'est là la promesse, c'est sécurisé, et c'est vous qui maîtrisez. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui était vaguement imaginé lors de la création de la DMP, donc du fameux dossier médical personnalisé, qui a juste englouti 500 millions d'euros pour quelques milliers de personnes qui avaient ce dossier. Hein. Voilà. Bref, c'était un fiasco. Mais malgré tout, il y a des gens qui ont leur dossier médical personnalisé, numérisé. Et que fait la Poste, évidemment ? Eh bien, ils sont en passerelle et ils sont capables aussi de récupérer aussi ces données-là. C'est ça qui est hallucinant. C'est un agent de désilotation et qui agrège tout un flux d'informations. Et donc même les données qui sont dans votre DMP, eh bien, vous allez pouvoir les faire basculer. Et ça, c'est très bien. Ouais. Donc en fait, cette rencontre était vraiment sympathique. Je vous invite vraiment à suivre ce que fait la Poste, parce que de ce côté-là, on a beaucoup d'innovations, quelques pépites en plus qui est incubées, qui sont sur 2 niveaux au CES. Oui, alors ils viennent avec des startups. Au niveau en haut, donc sur le CES, enfin au niveau en bas plutôt sur le Sands avec leurs incubations, enfin leur société incubée. Et puis bien entendu en haut sur le Sands normal, là c'est plutôt tout ce qui est déjà industrialisé. Et il y avait toujours le domino, la tirelire, etc. Mais sur le côté santé, il y a une véritable innovation de ce côté-là. Oui, et puis alors on leur a posé quand même des questions sur quelles étaient les équipes, quelles étaient les compétences sur lesquelles ils s'appuyaient pour garantir ces sécurités-là. Bon, on ne va pas citer les noms, mais ce sont les grandes compagnies qui, en France, sont dans les gestions de données. Et ça fait 7 ans, depuis 2010,
qui travaillent à ces données. Donc ça a fait depuis 2 ans, c'était Digipos Plus, et maintenant c'est la santé. Donc ils ont pris un level supplémentaire dans la sécurisation. Mais Alors, rappelez-vous que depuis le début, on vous parle de sécurisation et puis on vous parle de blockchain. Sécurité, blockchain, traçabilité des datas, tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui... Alors, ne pas confondre, hein, la Poste ne l'utilise pas. Non, ne l'utilise pas. Bon. Mais c'est peut-être une extension plausible à un moment ou à un Mais autre de peut-être qu'un savoir jour, dans il y aura une un service. opération qui a été faite, quel bistouri a été utilisé, suivi de quel pansement, blablabla. Il peut aller dans une traçabilité presque extrême, comme on peut le faire sur l'aéronautique aujourd'hui ou dans d'autres situations, ce qui serait d'ailleurs bien appliqué pour la fabrication, tout ce qui est confection alimentaire. Donc, il y a un sujet véritable autour de la blockchain aujourd'hui, dont on a beaucoup parlé. Et si on fait la transition sur cette capacité aujourd'hui à penser sécurité, naturellement, le blockchain en fait partie. On a eu une très belle rencontre avec Emmanuel sur ce sujet qui nous parle de Patrimonia. C'est un concept qu'il a lancé, donc on l'a interviewé directement pour qu'il puisse vous en parler. On vous rapporte ce sujet parce qu'on l'a trouvé intéressant et en rapport avec la sécurité des datas. On vous passe. Alors Emmanuel, c'est un personnage haut en couleur, oui, mais qui est expert en art à la base. Voilà, c'est ça qui expert est intéressant dans son sujet. haut en couleur et qui était accompagné, enfin qui venait avec la délégation de la région PACA. Oui, une très grosse délégation sur laquelle on a retrouvé aussi un ancien de mes étudiants à la fac, Antoine Carl. Voilà. Tu m'as confondu avec le prénom tout à l'heure. Antoine Carl. Capit Bastia qui travaille sur Nice avec un Et si tu nous écoutes, parce que je sais que tu nous écoutes régulièrement, oui. Donc voilà, sache que toute l'interview, c'est monté et ça va faire partie de toutes les interviews qui sont les interviews coup de cœur que l'on a faites pendant ce CIS et que l'on mettra sur notre chaîne dès notre retour à Paris. Donc voilà. On passe Emmanuel, je cherche Emmanuel. Voilà, Emmanuel, alors on n'a pas la réponse encore, il a pitché tout à l'heure. Oui, alors. Le pitch à 2 millions de dollars. Donc est-ce que ça a marché ou pas? On va avoir la réponse tout à l'heure. Si ça a marché, si ça marchait, peut-être qu'on l'aura. On organise un gros pot. Et puis demain, non mais surtout que ce soir pour on vous, lui aura porté chance. Je crois que c'est ça qu'il faut dire si ça a marché. Et puis ce soir pour vous, on est à nouveau présent, puisqu'on a un débrief demain matin ici. Et donc on essaiera de vous le dire. On essaiera de vous le dire. Voilà, on va essayer de l'avoir entre-temps. En tout cas, on vous laisse. C'est un projet qu'on a trouvé intéressant parce qu'il relie l'art, la valorisation de l'art, la traçabilité d'une œuvre avec son propriétaire ou les différentes ventes successives qui ont pu avoir lieu, et tout ça avec une valorisation par une photo. Et puis il rentre surtout en résonance avec ce dont on vous a parlé il y a 2 jours, c'est-à-dire la sortie de Kodak One, avec la certification blockchain des photos et donc des œuvres et de la commercialisation directe depuis le propriétaire des droits qui est le photographe, et puis nous on a dit demain ça peut être la musique. Et bien là c'est dans l'art et c'est dans la valorisation d'objets d'art. Et bien on est complètement dans des services qui demain sont des services garantis blockchain et qui sont industrialisés et qui deviennent des services aux particuliers, aux communs des mortels. Service basse. Exactement. Blockchain as a service. On l'aura placé sur ce. Alors, allez, c'est parti, donc on l'écoute. Bonjour Emmanuel. Alors Emmanuel, il va se présenter dans un instant, mais il y a un projet super sympa. On connaît tous les problématiques autour du blockchain. C'est aujourd'hui une véritable révolution. On vous avait dit en ce début de CES qu'on allait avoir beaucoup de discussions sur le blockchain. Et là, il y a un projet concret qui se met en place sur la constitution de patrimoine, son estimation. Tu vas nous l'expliquer. On va aller assez vite. Pourquoi? Parce que accessoirement, Emmanuel pitch pour le 2 million dollar pitch dans quelques minutes, et donc ça va être super sympa, un gros challenge. Si c'est un Français qui gagne ça, ça va être super en niveau relais. Je pense que ça va être une belle opportunité. Mais avant, c'est quoi ta solution? Présente-nous Patrimonia. Ma solution est très simple en fait. On te permet finalement, grâce à un applicatif mobile, d'estimer tes biens en 3 clics. En clair, tu prends 5 photos de n'importe quel type de bien, ça peut être une bouteille de vin, un diamant, un sac à main de luxe, un tableau, un véhicule de collection. Nous, grâce à la blockchain, on te sécurise la data avec un saut numérique intégré à la photo qui est géolocalise, qui est Eurodate, qui certifie la photo. Et on te renvoie, grâce à nos experts certifiés auprès des tribunaux, un certificat blockchain avec la valeur de l'objet. Voilà, en 2 mots. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est ce côté extrêmement, fluide de la capacité aujourd'hui à s'enregistrer, à enregistrer un bien dans le blockchain. Et je crois que pour toi, c'était quelque chose de fort que de repartir du cas d'usage du client et de la facilité. Alors, l'idée, elle était simple. On a toujours besoin d'avoir un expert pour les objets de valeur dans sa poche. On l'a jamais quand on en a besoin. Nous, l'idée, c'était que dès qu'il y a un besoin, que ce soit en cas de déménagement, en cas de transport, en cas de naissance, de mariage ou d'éléments de la vie, de moments de la vie, il faut que l'expert soit là. Et donc la seule manière de le faire, c'était qu'il soit présent dans le téléphone.
et qu'il fallait une data totalement sécurisée. Donc la blockchain nous permet aujourd'hui de certifier tous les éléments qu'on reçoit et qu'on transmet. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, extrêmement simple. Alors si on sort un petit peu de cela, c'est pour toi, tu retiendras quoi de ce CES? Parce qu'on est jeudi, le CES se termine demain, malheureusement, il faut que toutes les bonnes choses aient une fin. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette semaine-là? 2 mots. Premièrement, la Startup Nation existe, c'est pas un mythe. La France a fait des progrès énormes et aujourd'hui on est extrêmement dynamique, donc bravo pour le coq français. Et deuxième chose, aujourd'hui le digital, on va dire, va vers l'humain. C'est-à-dire qu'on a vraiment des cases pour que l'humain soit aidé par la techno. Donc on va oublier la techno pour montrer que l'humain aujourd'hui peut être augmenté. Voilà. Bah super, merci. On te souhaite de te casser une jambe de manière très significative sur la Pitch Station dans un instant. Tiens-nous au courant et on se revoit à Paris. Merci à toi. Donc nous voilà. Merci Antoine. Merci. Merci Antoine, merci Emmanuel. Voilà. Ah oui, bon, c'était Antoine. les remercierons, c'est après. Oh, bon, on va y Oui, arriver. mais Hein. on va y Excusez Lionel, il a peu dormi. Oui. Moi aussi. Bon, oui. Alors finalement, c'est quoi ce retour à chaud de ce CES que l'on pourrait faire? Comment on pourrait résumer à chaud? Et je vous dis encore une fois à chaud parce qu'on est encore dans l'euphorie de l'event. Oui, On est encore dans l'euphorie de ce moment exceptionnel chaque année que l'on vit à Vegas avec quand même, faut dire ce qui est. Il y en a beaucoup qui critiquent beaucoup de choses sur le CES, sur les différents events qui ont lieu. Ça reste quand même des grands moments de rassemblement et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, mais en même temps c'est super sympa de pouvoir rencontrer des personnes dont on n'a souvent même pas le temps de se voir tout simplement. Puis là, on n'a que ça à faire et on partage ensemble beaucoup de sujets, de moments autour de l'innovation et ça c'est quelque chose de bien. Comment on pourrait résumer, Lionel, ce CES en quelques mots? Alors moi j'avais envie de dire un truc qui était pas du tout dans la technologie pure ou dans l'analyse de la technologie, c'était de dire que ce CES, il avait été légèrement marqué quand même, coloré, même si c'était moins flagrant que le CES de l'année dernière qui était très coloré Alexa parce que c'était le mot qui était sur toutes les lèvres, mais j'avais eu l'impression, on en a parlé un petit peu, de dire c'était la phrase « c'est qui le patron ?» Et c'est qui le patron Google, derrière, c'était voilà. Google. Parce qu'ils ont vraiment fait fort. D'abord parce qu'ils ont profité de changer OK Google en et Google. Ensuite, ils ont mis des stickers partout de toutes les entreprises qui étaient compatibles avec eux. Voire même les mecs et des personnels qui étaient de sur place Google qui qui étaient étaient totalement. dans les entreprises avec leur fameux bonnet de ski marqué Et en la blanc. combinaison. Et la combinaison. Ils ont mis des jeux ludiques partout avec des boules multicolores. Ils ont fumé la moquette, le jeu était ludique, mais c'était sympa. Et puis évidemment, ils avaient un énorme stand avec les use cases dont on vous a parlé ce matin. Enfin, ce matin pour nous, hier soir pour vous. Donc c'est qui le patron? C'est Google. C'est-à-dire qu'il arrive, il dit bon, ok, Amazon, on a parlé de toi. Et puis Amazon fait des choses fabuleuses. Avec, D'ailleurs, Amazon était présent. Oui, puis avec aussi. l'Amazon Web Service, l'offre de services, notamment dans l'IoT, Tentaculaire. est extrêmement présente, extrêmement puissante et extrêmement bien orchestrée, puisque certaines sociétés nous ont vraiment dit que c'était le système qui leur paraissait le plus intéressant et le plus fiable pour développer leurs objets connectés. Mais en tout cas, Google, par sa puissance de feu, a dit ce jour-là, c'était la première fois qu'ils venaient au CES, parce que ils ne vendent pas de produits électroniques, Google, ou quand ils en vendent en petit stock. On sait que le Pixel, ils se distribuent en petite quantité, et puis ils le font fabriquer par d'autres. Mais là, ils ont dit, bon, allez, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Bah voilà, cette année, revanche de Google sur Alexa, ça on peut le retenir. Dans le fond, beaucoup de smart. Surtout, on retiendra de la valeur ajoutée. Je pense qu'on est vraiment aujourd'hui sur du service, la technologie comme du service, le blockchain as a services, l'IA as a services, IoT as a services, tous ces éléments qui donnent de la valeur et qui vont nous faire perdre, on l'espère, de vue la technologie, la meilleure techno étant celle qui est transparente, qui ne se voit pas et qui est totalement intégrée. Je pense que là-dessus, on est d'accord. On peut peut-être passer maintenant aux remerciements, puisque ça a été quelques jours hallucinants. Demain matin, on sera en live, bien entendu, mais comme c'est le dernier live soir un peu plus long que les autres, plus de photos, plus d'illustrations, on tenait tout simplement à remercier pas mal de personnes. À commencer par Christophe Ouvrier. Christophe, merci beaucoup de nous avoir accueilli, beaucoup de contenu, beaucoup de belles rencontres et tout son staff. Il faut savoir que ça a été une semaine extrêmement chargée. On a accueilli Mounir, on a accueilli Gary Shapiro, on a accueilli beaucoup de personnes passionnées, passionnantes et on a vécu de beaux moments ici. On a beaucoup échangé aussi avec eux. Demain, c'est celle de Women in Tech. Ouais, et on ne sera pas là parce que nous, on sera déjà dans un avion pour Paris. Mais on trinquera à la santé, bien entendu, Promis, de vous tous. L'année prochaine, on y sera.
On voulait aussi vous remercier, vous, parce qu'accessoirement, vous regardez nos vidéos et vos commentaires, vos likes, vos partages nous permettent de continuer. Donc ça, c'était super sympa. Ça continue dès la semaine prochaine, bien entendu, avec une petite synthèse peut-être de ce CES ou un autre thème à aborder. Quoi qu'il en soit, on reviendra très vite avec de nouvelles vidéos. Accessoirement, on va remercier aussi beaucoup Altran. Merci, mon C'est employeur. marqué sur le ça polo. m'aidait. Voilà, de nous avoir retweeté, partagé, accompagné aussi sur ce CES. Merci à vous, merci Olivier, mon boss direct. Et à lundi, puisqu'on attaque les réunions dès lundi, 10h du matin. Oui. Il a pris des notes. J'ai pris des notes pour pas oublier. Alors, il n'est pas prêt pour les Césars. Je remercie. On va remercier aussi Cambridge, parce que Cambridge, bien entendu, nous a présenté 5 projets autour du deep learning et d'IA. C'était vraiment aussi super sympa. On a passé pas mal de temps sur le stand. Et puis aussi Pascal, puisque Pascal, qui nous écoute depuis Paris, est une personne avec qui on travaille beaucoup, qui nous fait beaucoup de veille techno, avec qui on était en relais depuis Paris, parce qu'elle nous disait tu sais, est-ce que vous avez eu le dossier de presse, la revue de presse, le communiqué, etc. Alors que vous, quand on vous parle, on a du matériel à monter, on a des conducteurs à préparer, on a à se promener sur le salon, on a à changer de chaussures parce qu'on a mal aux pieds. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui était très précieux et qui en plus était en résonance avec nous, puisqu'elle s'occupait d'animer toute une promotion de l'Institut de l'Internet et du Multimédia, presque une centaine d'étudiants de deuxième année qui ont travaillé sur le CIS pendant cette semaine. Et qui d'ailleurs devraient être en train de travailler pour certains, puisque la diffusion de ce live est à peu près à 10-11 heures du matin, heure française, le vendredi. Voilà, parce que nous on lance à peu près vers 1h du mat'. On a tout dit, on a remercié à peu près tout le monde, on pense fort à vous, nous on reprend l'avion dès demain et croyez-moi on aurait bien passé une journée de plus sur ce CES, mais le décalage horaire aidant, c'est vrai qu'on arrive toujours le lendemain et c'était un peu compliqué de rentrer, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, on a passé de super moments. Merci Lionel Merci Mathieu. pour tous ces pas que nous avons fait entre 15 000, 18 000, 20 000 par jour. On n'a pas regardé aujourd'hui. On n'a pas regardé aujourd'hui, mais je préfère pas vu l'état des talons. En tout cas, voilà, on s'est vraiment super mal. On espère aussi que vous avez appris des choses et qu'on vous a permis, à notre manière, de vous faire vivre ce CES. Voilà, merci à tous. Très bonne soirée. Et puis on vous dit, soirée pour nous. Alors, on va aller dîner. Bonne journée pour vous. Voilà, et à ce soir pour ceux qui nous écouteront en live matin, sur le débriefing qu'on fait ici demain matin. Voilà. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.